J'ai toujours posé la question à Moïse Katumbi. Malgré ce qui est en train de se faire, hein, Moïse Katumbi, tu es dans l'opposition. Regarde ce qui est en train de se faire. Donc vous êtes tellement impuissant. Vous montrez votre impuissance comme ça. Moi, je m'étonne. Moi, je me pose des questions. Les gens ne font que me poser des questions, les katumbistes. Pourquoi ce silence? Pourquoi Tiaman ne dit rien? Parfois, je réponds à d'autres personnes. Vous avez des canaux de communication. L'Ensemble pour la République, c'est votre parti politique. Ça se trouve là-bas. Faites des manifestations. Exigez à votre président de parler, de faire un discours, un meeting à Lubumbashi. De passer à la radio, à la télévision pour s'expliquer. Ça se fait dans d'autres pays. Moïse Katumbi est silencieux. Ah, vous avez le pouvoir, vous pouvez le pousser pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse vous situer. Car il ne fait pas la politique pour lui-même. Il fait la politique pour vous, pour le pays. Un vrai politicien se lance dans l'arène politique pour servir le peuple. Alors tu dois converser, communiquer avec ce peuple-là pour leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est déjà plus d'un mois que beaucoup de gens sur toute l'étendue de la République attendent Moïse Katumbi. Est-il ou pas dans l'union sacrée pour la nation de Félix Tshilombo? Il a fait des consultations. Il a commencé à Kinshasa, il est revenu à Lubumbashi, il est allé en Europe, il est arrivé en Amérique, il est encore revenu à Lubumbashi. Silence radio. Sur le terrain, c'est l'équipe d'en face qui ne fait qu'avancer. Ton peuple n'est pas situé à Moïse Katumbi. Ton peuple est dans le flou. Vous savez, la bonne stratégie, c'est de dire la vérité au peuple congolais, surtout à tes supporters. Pour éviter quoi? De laisser le peuple dans un espoir qui n'aura jamais lieu, dans des illusions, ce qu'on appelle dans une illusion. C'est mauvais ça. Dites quelque chose au peuple. Communiquez avec vos fanatiques. La politique, c'est la communication. Dites à vos suiveurs, à vos supporters, aux gens qui sont dans l'ensemble pour la République, qu'est-ce qui est en train de se passer au Congo? Quelle est votre lecture de la situation politique actuelle? Les manœuvres que Tshilombo est en train de faire, ce qu'il est en train de mettre en place, vous devez communiquer. L'entrée des troupes ougandaises au Congo, le pillage des richesses du Congo, la libération de Vital Kamerhe. Des politiciens doivent parler à leur base. Quel est ton point de vue aujourd'hui? Mais Moïse Katumbi est devenu muet. Ça inquiète maintenant. Moi, à votre place, cher Katumbiste, je ne veux pas que vous puissiez dire que, oh, tu es sévère, oh, tout ça. Moi, je peux vous conseiller seulement de faire pression sur votre chef pour qu'il puisse se prononcer. Et je sais que tout ce que vous attendez, ce que beaucoup de gens attendent de Moïse Katumbi, il y a beaucoup de choses qu'on attend de lui. Mais avant de faire ce grand voyage, ce long voyage, on veut savoir, est-il ou pas dans l'union sacrée pour la nation? Car nous avons déjà défini l'union sacrée pour la nation. C'est une machine fabriquée par Félix Tshilombo. Là où il fait entrer des gens qui vont seulement le supporter lui.
le soutenir pour qu'il reste à la présidence en 2023. C'est ça l'union sacrée pour la nation. Or, si toi tu te dis tu es opposant, tu es politicien avec des ambitions, tu as aussi envie de devenir président, tu ne dois pas être dans l'union sacrée. Tu dois être indépendant car tu as un grand parti politique derrière toi, tu as beaucoup de supporters dans beaucoup de provinces. Ce serait une folie de prétendre aussi être candidat à la présidence en 2023, d'avoir un parti politique bien assis, avoir beaucoup de supporters à travers le monde, même à travers le Congo, et rester dans l'union sacrée dont l'idéologie est de supporter mordicus, vouloir ou pas, le président de la République. Ce qu'on appelle l'idéologie, la vision du chef de l'État, c'est-à-dire advienne que pourra, soutenez-le, même pour le mal qu'il est en train de faire. C'est ça l'union sacrée. Et les gens veulent vous entendre, vous autres politiciens. Et la pression vient du côté des supporters de Moïse Katumbi. C'est Mané Nomo Djamze. On ne peut pas faire la politique du silence. Jamais. La plus grande guerre, c'est la guerre de l'information, la guerre de communication. Un peuple informé, c'est un peuple bien armé. C'est un peuple qui saura se défendre au cas où il y a un danger. Un peuple informé saura déjà comment mettre en place des stratégies, Moïse Katumbi. C'est-à-dire ce peuple-là saura. Si c'est toi, oui, le peuple saura ce qu'il faut faire. Si ce n'est pas toi, le peuple doit se préparer aujourd'hui à passer au plan B, même plan C. Comprenez pourquoi en politique, la communication est très nécessaire. La communication, la vraie. C'est très nécessaire. Ce n'est pas de la blague. Ne pense pas que si tu t'étais, tu vas résoudre des problèmes. Tu vas t'empêtrer dans beaucoup de conflits avec les tiens d'abord et les autres opposants. Il faut communiquer. Car le silence, ça n'arrange rien. Si je lis beaucoup de messages qui me parviennent, les Congolais ont compris que Moïse Katumbi, tu es dans l'embarras. Tu es cuit. C'est comme si tu es dans un piège. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Parle aux gens de l'ensemble pour la République. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très simple. Es-tu ou bien n'es-tu pas dans l'union sacrée pour la nation? C'est ça la question. Très simple. Tu leur dis oui, nous sommes dans l'union sacrée pour la nation, c'est-à-dire quoi? Vous accompagnez, vous tous, Félix Tshilombo en 2023. C'est ça la vision du chef de l'État. Si tu as des ambitions d'être président du Congo, toi aussi, dis à ton peuple dans un meeting public ou bien par écran interposé, télévision, YouTube, tout ça, que nous ne sommes pas là-dedans. Tournez la page rapidement. 2023, c'est demain. Ce n'est pas trop loin. Il y a beaucoup de choses à faire entre aujourd'hui et 2023. Comment allez-vous faire les autres histoires si vous n'avancez en rien? Regardez, votre parti politique est comme mort. C'est ça le grand problème. Conclusion, c'est quoi? Dites un mot. Situez vos supporters pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire. Parce que de l'autre côté, les gens sont en train de faire leur folie. Ils sont en train de libérer les Vital Kamerhe. C'est une stratégie. Vous, au lieu d'aller rapidement, de mettre vos stratégies en place rapidement, de communiquer avec vos supporters, vous ne faites rien. Vous allez accumuler trop de retard.
Pendant ce temps, moi je vous ai toujours dit, Félix Tshisekedi est en train de mettre ses pions. Il nomme celui-là à la Gécamine, celui-là à la SNCC, il met son frère des tribus là-bas, court, je ne sais pas, à la CENI. Vous remarquez votre cours là-bas, constitutionnel, là-bas, il remplit. Il prend la banque, il donne tout, la majorité, ça, pour ses frères Kassin d'abord. Vous êtes en train de regarder silencieux là-bas. Car moi, je l'avais dit, depuis longtemps, Moïse Katumbi, quand il avait pris la décision d'accepter la mafia, d'abandonner Fayoulou et de revenir travailler avec Félix Tshisekedi dans votre opposition républicaine, moi, je t'avais dit, Moïse, tu ne feras rien. Mes vidéos sont encore là. Je t'avais dit, tu ne feras rien. Dans la jungle comme le Congo, un pays sans loi ni foi, on ne fera jamais. Une opposition républicaine ne peut jamais réussir, car on ne respecte rien au Congo. C'est la jungle là où le plus fort dévore les plus faibles. J'ai toujours dit ça. Comprenez pourquoi des vrais politiciens au Congo, à l'allure où vont les choses, doivent déjà mobiliser leur foule, leur masse, à un éventuel soulèvement. Sinon, nous allons nous retrouver esclaves de l'UDPS, si pas l'UDPS, de Chilombo avec sa famille, de Kagame qui a déjà un grand territoire au Congo, et de Museveni. Toi, tu penses que Museveni, Félix Chilombo, fait déjà des amitiés là-bas exagérées, des amitiés négatives avec Museveni. Kagame, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est pour même se battre avec des armes, s'imposer avec même des armes à la main pour rester à la présidence. Alors, vous êtes en train de faire quoi? C'est ça, ça a toujours été ma question. Dites la vérité à vos gens. Quel accord avez-vous signé avec Félix Chilombo, Bwana Katumbi? Toi et Jean-Pierre Bemba, vous êtes en train de jouer un mauvais jeu. C'est ça la question. J'ai fait mon devoir, je viens de poser la question. Le reste, parle à ton peuple. Moi, j'ai fait mon devoir.